Madame Joglou, bonjour. Vous allez faire connaissance avec une femme. Elle s'appelle Delphine Orviller. Jusque-là, tout va bien. Une femme audacieuse, une battante. Et elles ne sont pas nombreuses à faire ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, Delphine Orviller? Elle est femme rabbin. Et vous avez raison, elles ne sont pas nombreuses. Il n'y en a que 3 en France. Un choix assez audacieux, c'est vrai. Il faut le vouloir, il faut oser. Parce que qu'est-ce qu'elle fait au début, cette femme? Au début, elle fait des études de médecine et puis elle est journaliste à France 2, figurez-vous. Et un jour, donc, elle décide d'être rabbin, elle veut le faire en France, mais c'est très compliqué. Et donc, elle part à New York et là-bas, elle se rend compte qu'en fait, il y a des centaines de femmes rabbins et qu'il y a même autant d'hommes que de femmes rabbins. Donc, elle découvre finalement un judaïsme beaucoup plus ouvert, plus créatif, plus égalitaire entre hommes et femmes. Et là, donc, elle fait un cursus dans un séminaire rabbinique et elle reçoit son ordination. Donc, aujourd'hui, eh bien, elle officie au sein du mouvement juif libéral de France, c'est dans le 15e à Paris. C'est une mère de famille, 3 enfants, une femme tout à fait normale, je dirais brillantissime, bien évidemment. Et aujourd'hui, elle a un discours vraiment très intéressant par rapport à la place des femmes dans la religion, évidemment. Elle est contre le sexisme religieux, contre le fondamentalisme. Mais ce qu'elle veut surtout, c'est apporter de la modernité, de l'égalité. Alors on peut ne pas être d'accord avec ses idées, c'est vrai, mais aujourd'hui, elle apporte quelque chose de nouveau, une nouvelle image au judaïsme français. Regardez. Alors Delphine Orviller, on vous appelle comment? Madame le rabbin? Est-ce qu'on peut dire rabbine d'ailleurs? On peut dire rabbine et je crois qu'on finira par dire rabbine, mais pour l'instant on dit plutôt Madame le rabbin. Parce qu'il faut un certain temps, je crois, pour qu'on s'habitue à la féminisation des fonctions. Pour l'instant, quand on dit rabbine, on pense que c'est la femme du rabbin. J'arrive officiellement pour repartir en congé maternité. Il s'agit certes d'un départ temporaire, mais qui à mes yeux rend cette cérémonie d'accueil d'autant plus symbolique, puisque bizarrement, ces derniers siècles, les rabbins ont rarement pris des congés maternité. Je me suis vraiment demandé, d'ailleurs, comment c'était perçu dans la communauté juive, parce qu'on imagine un rabbin, c'est un homme, d'abord, avant tout. Oui, c'est l'image qu'on a. On imagine bien souvent que tous les rabbins ressemblent un peu à Rabbi Jacob, avec un chapeau noir et puis voilà, des papillotes sur les côtés du visage. Alors moi, je peux faire les papillotes, je peux encore difficilement faire la barbe, mais c'est vrai que c'est une image qu'on a. Mais les images, elles changent, et elles changent en réalité très vite. C'est une question de repères culturels. Moi, je me rends compte dans ma communauté, dans la synagogue, que pour beaucoup de personnes qui fréquentent la synagogue, et notamment pour beaucoup d'enfants qui viennent et qui n'ont connu que cette référence-là, finalement, de voir une femme rabbin exercer et en fonction, c'est du domaine de l'évidence. Et en réalité, les mentalités évoluent très très vite. Ça veut dire que dorénavant, tu es responsable de tes actes. Ça veut dire que tous les choix qui ont été faits pour toi jusqu'à maintenant, c'était les choix de tes parents. Et je comprends que ça gêne certains. Je le comprends d'autant mieux que c'est pas une spécificité du judaïsme. La femme, par exemple, est le sujet qui continue de poser problème à toutes les religions, et c'est pas du tout un hasard. À travers la question des femmes est toujours posée la question de l'altérité en général. Si je ne fais pas de la place à la femme, dans mon système de pensée, je ne ferai de la place à aucun autre. Et vous bousculez les traditions, là, Madame Orviller. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des gens que ces pensées, ou ces paroles, ou ces interprétations-là dérangent, parce que c'est pas leur habitude de lecture et qui considèrent que ça bouleverse un statu quo. Et moi, j'ai l'impression que ma démarche, perçue par certains comme révolutionnaire ou iconoclaste, est en réalité extrêmement traditionnelle. Mais j'allais vous le dire justement, comment vous définir? Iconoclaste, rebelle, féministe, les 3 à la fois? Moi, je ne me reconnais pas dans une définition de rebelle ou de révolté. Alors, aucun doute, pour certains, c'est une démarche subversive à leurs yeux. Pas aux miens, et je crois pas aux yeux d'une bonne partie du peuple juif aujourd'hui. Aujourd'hui, il est extrêmement important pour nos traditions de laisser de la place au féminin, de laisser de la place aux voix des femmes et d'être nourris de leur présence, d'essayer de penser ce que la présence de ces femmes, là où elles n'étaient pas avant, peut apporter, de quelle manière elles enrichissent le système de pensée. Madame le rabbin, merci beaucoup. Merci à vous. Marie, ça pourrait être une belle conclusion à cette semaine qu'on a passée à Télématin à parler des femmes. C'est vrai.
C'est un très bel exemple pour d'autres femmes, c'est un très bel exemple pour la France et pour d'autres pays aussi. Parce qu'en plus, évidemment, en plus d'être rabbin, elle est aussi responsable d'une revue trimestrielle, Ténoua, dont le prochain numéro s'intitule « Lettres à la France ». Et puis, un petit mot aussi sur son dernier livre, vraiment très intéressant, bien évidemment, comment les rabbins font les enfants, aux éditions Grasset, où elle parle de transmission et d'identité du judaïsme. Merci beaucoup, Marie Mamjoglou.